L'autopalpation des seins permet de mettre en évidence des masses à l'intérieur de la glande mammaire, appelée nodule. Elle se fait cadran par cadran, en utilisant l'index et le majeur, et en faisant rouler le sein sur les côtes. Toutes détections suspectes doivent être signalées à votre médecin pour des examens approfondis. Kijken en ik kijk naar mijn borsten, maar ik weet niet waar ik moet op letten. Op wat ik let is, ik voel vooral. Ik ken ook mijn eigen lichaam vrij goed. En ja, ik voel. Ik kijk regelmatig naar mijn borsten om te kijken of ik verschil zie. Of ik iets zie wat afwijkt van normaal. Ik voel wel als ik onder de douche sta, maar niet systematisch. Niemand vertelde je ook waar je moet naar kijken. Ik denk als je het aan mijn vriendinnen vraagt, niemand weet het. Iedereen denkt van ik moet daaraan voelen of daaraan voelen. Maar wat voelt goed, wat voelt fout? Ik zou dat mee moeten doen. Ik zou dat echt wel dagelijks moeten doen eigenlijk. Zo heb ik het eigenlijk zelf ervaren. 4 jaar geleden. En aan de hand van dat ben ik eigenlijk verder gegaan naar de gynaecoloog. En heb ik verder onderzoek. En daar kwam de diagnose dus dat ik borstkanker had. Ja, je hoort het toch steeds meer in je omgeving. 1 op de 8 vrouwen wordt getroffen door borstkanker. Dus ik denk dat het heel reëel is om ook met andere vrouwen daar ervaringen over uit te wisselen. Partagez l'information plus vite que le cancer ne se propage. J'ai souffert de cette maladie, le cancer. À la gorge. Cancer du sang. J'ai vécu cette souffrance. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette fondation pour aller assister d'autres femmes qui sont victimes du cancer aussi. Les gens qui ont une maladie qui s'appelle le cancer du sein, conscientiser les gens à se faire dépister et puis prendre en charge aussi d'autres, pas toutes les femmes parce que j'ai pas assez de moyens, prendre en charge aussi d'autres femmes qui n'ont pas accès à la santé. Aux soins de santé. Aux soins de santé primaire. Commencer, c'est d'abord mon mari. Donc l'affaire du cancer du sang ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes aussi. Les hommes aussi, parce que c'est mon mari qui avait détecté que j'avais une boule au niveau du sein. Et c'est lui qui me poussa à aller se faire examiner. Et quand je suis partie à l'hôpital, on a trouvé que j'avais, malheureusement, le cancer était déjà avancé. Donc à l'apparition de la boule, on suppose que la maladie a déjà pris de l'ampleur. Ça dépend. Pas nécessairement. Mais pour moi, malheureusement, la maladie avait déjà pris de l'ampleur. Donc... Et vous avez souffert de cela pendant combien d'années? Pendant plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Oui. Vous êtes... Le traitement vous a pris combien de temps pour vous soulager? 5 ans. 5 ans. Oui. C'est un traitement qui est facile? Maintenant que vous vous chargez d'accompagner ceux qui souffrent, est-ce que c'est facile de se faire traiter? Ça dépend du cancer. Si on a détecté que le cancer... Il y en a même de plusieurs types. Oui, il y a de plusieurs types. Il y a le cancer méchant et cancer qu'on appelle maligne. Et puis il y a 2 sortes de cancers. Il y a le cancer qu'on appelle gentil, si je peux dire, et puis l'autre méchant, que nous appelons maligne.
Donc moi, malheureusement... Alors, celle dont vous avez souffert, elle était maligne. Méchant, maligne, oui. si je peux dire. C'est pour ça que j'avais vraiment souffert aussi pendant les traitements. Parce que le premier traitement qu'on m'avait donné avait vraiment échoué. Le deuxième avait aussi échoué. Le troisième, par la grâce de Dieu, a marché très bien. A répondu positivement. Oui. Depuis que vous vous occupez de personnes atteintes de cancer, combien en avez-vous déjà encadré? Merci beaucoup. Nous avons commencé d'abord par la sensibilisation, informer les gens, conscientiser les gens. Par après, nous allons procéder à aider les gens à être dépistés et puis voir quelques femmes que nous pouvons prendre la prise en charge. Donc, c'est le premier pas que nous avons commencé avec l'information et la sensibilisation, conscientisation. Au niveau de la sensibilisation, est-ce que le message passe? Est-ce que les gens, les femmes, les hommes comprennent que c'est un danger contre l'humanité? Est-ce que ce message-là est bien perçu, absorbé par le public? Hier, c'était mon premier témoignage. Oui. Il y a eu plus de 250 personnes. Je crois que mon objectif est atteint parce que il y a eu aussi beaucoup de gens après la conférence qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé. Et ce qui a été étonnant pour moi, de voir plus de 250 personnes dire que c'est la première fois dans leur vie d'être informés et d'avoir toutes ces informations. Donc j'étais vraiment contente. Je crois que le message est passé. Alors comme madame était contente, nous allons également rendre les téléspectateurs contents à travers ce gag que nous allons vous proposer. Suivez, parce que vous allez nous retrouver après. Ça nous a permis, madame, de vous poser une question. Est-ce qu'une personne atteinte de cancer de sein peut allaiter? Non, une personne atteinte du cancer de sein ne peut pas allaiter. Moi, on a découvert mon cancer de sein lorsque ma fille avait 4 mois et le docteur m'a empêché de l'allaiter. Qu'est-ce qui allait advenir à la fille si au cas où vous seriez ignorante? Et qu'est-ce qui Elle continue d'allaiter à l'enfant? Le docteur m'avait dit que c'était un danger pour l'enfant. C'est ce que le docteur m'avait dit. C'est pour ça qu'on m'avait obligé d'arrêter d'allaiter l'enfant. Et ça fait même mal à la maman, non? Comment? Oui, ça fait très mal à la maman. Parce que l'allaitement, c'est le moment idéal de l'intimité entre l'enfant et la maman. Parce que... Signe qu'on nous a parlé hier, c'est toujours par rapport à l'allaitement. Et je ne sais pas si madame elle-même peut dire ça, par rapport à l'allaitement, comment on vous disait, continue tellement à allaiter même si tu es blessé. C'était ça, non? J'étais blessée au niveau du sein. Ouais. Je n'étais pas partie à l'hôpital et j'ai demandé conseil à une femme âgée. Elle m'a dit, continue d'allaiter l'enfant. Après 2 semaines, comme j'avais très mal et c'est mon mari qui avait insisté que je puisse aller à l'hôpital.
Lorsque je suis partie à l'hôpital, c'est en ce moment-là que je suis. C'est pas les mêmes jours. C'est par rapport à nos considérations ancestrales que tu es blessé, ça fait mal. Non, non, non. La salive de l'enfant va guérir ta plaie. Continue d'allaiter, oui. Si c'est 2 jours, 3 jours, ça s'arrête, ça se calme, oui. Mais si ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on te dit... Madame, vous avez un message. C'est lequel? J'ai un message pour toutes les femmes qui sont victimes du cancer du sein. Je leur exhorte à nous aider à aider les autres. Donc, c'est-à-dire à briser le silence, à enlever ces tabous. Parce que le problème de cancer de sein est considéré comme un tabou chez nous. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On se tait. On se tait. On le cache. On ne voudrait même pas. Ouais. Je l'ai fait aussi. Ah bon? Je ne voulais pas en parler à quelqu'un parce que j'avais honte d'être humiliée. Mais aujourd'hui, j'ai compris que nous devons briser ces silences. Nous devons parler. Nous devons aider les autres, conscientiser les autres, partager notre expérience avec les autres pour essayer d'aider aussi ceux qui ne veulent pas dire, ceux qui ne veulent pas parler, à parler, et ceux qui sont ignorants qu'il y a une maladie qui existe, qui s'appelle le cancer du sein, à pouvoir aller trouver un médecin, s'examiner. Si nous ne parlons pas, nous n'aidons pas la population, nous n'aidons pas d'autres femmes. C'est pour ça que je veux vraiment exhorter toutes les femmes qui sont victimes du cancer à parler, à partager leur expérience avec les autres. Ça pourrait aider aussi beaucoup de gens. J'ai été contente hier parce que mon témoignage a aidé plus de 200 personnes. Oui, en tant que médecin et sensibilisateur de femmes pour la lutte contre le cancer du sein, je suis très contente de voir les femmes intéressées aujourd'hui d'écouter des conférences, de suivre des conférences à propos du cancer du sein. Parce que quand on fait comme cela, notre objectif c'est de délier les langues par rapport à cette maladie. Parce que nous nous disons, plus les gens ne parlent pas, plus
plus la maladie nous enfonce. Alors plus on parlera de la maladie, moins nous allons avoir des cas de cancer de sein parce qu'il y aura des moyens pour prévenir et il y aura des moyens pour déclarer la maladie quand c'est encore au début. Parce que le cancer de sein, c'est une maladie qu'on peut soigner comme toute autre maladie et qu'on peut aussi éviter. Vous pouvez éviter le cancer si vous avez une bonne information et on peut bien soigner le cancer de sein si on a détecté ça tôt. Moi, je suis médecin, je suis chirurgien. Je suis à Bandal où nous avons une clinique de sein. Nous prenons en charge simplement des femmes qui viennent pour le dépistage des problèmes de sein. Nous faisons le dépistage du cancer du sein et nous prenons aussi en charge des malades qui souffrent du cancer du sein. Nous sommes à Bandal vers Milimode sur avenue Banzangoyo numéro 11. Non, tout est payant. Nous avons seulement un cadre idéal pour les femmes parce que jusque-là, on n'a pas vraiment de financement pour cela. Nous les prenons en charge, elles payent elles-mêmes. Mais elles trouvent un bon cadre pour qu'elles soient à l'aise au lieu d'être embêtées. La femme doit avoir une adresse pour la prise en charge du cancer. Peut-être avec le temps, on aura des financements, mais pour le moment, c'est la femme elle-même qui se prend en charge. Voilà, le moyen que nous utilisons dans le monde entier pour éviter le cancer du sein, c'est le moyen de la prévention, comme nous disons, l'autopalpation. Donc la femme doit apprendre à palper ses seins à la recherche d'une boule ou encore à presser les mamellons pour voir s'il y a un liquide anormal qui sort de son sein. À part l'autopalpation, la femme doit apprendre aussi à aller voir un médecin au moins une fois par an pour faire le dépistage, c'est-à-dire il peut faire l'échographie ou la mammographie pour voir s'il y a des problèmes dans le sein qu'elle n'a pas pu détecter par l'autopalpation. Le médecin peut l'aider. S'il y a un problème, on va l'orienter. S'il n'y a pas un problème, gloire à Dieu, elle connaît déjà le statut de ses seins. Quelle est votre réaction? En tout cas, je suis très ravie. C'est pour moi une première occasion d'assister à de telles conférences médicales et puis spirituelles. Je dis vraiment merci à Dieu, merci à la Fondation Thérèse Lissoungi et puis merci à la dame médecin qui a pu vraiment nous expliquer cette maladie. C'est un phénomène qui tue les femmes, c'est un phénomène, souvent on l'appelle les maladies du siècle parce que ce sont des maladies qui sont apparues au XXIe siècle. Je dis merci pour l'information et puis ça va nous aider aussi à faire des mammographies, à faire des autopalpations et puis à éviter certaines histoires pour prévenir le cancer du sein. Bien, premièrement, d'abord, je suis très contente parce que cette maladie n'est pas très connue dans notre milieu au Congo, mais elle existe réellement. Nous avons même suivi le témoignage de Maman Thérèse. Et pour moi, c'est une grande joie que nous ayons à l'église cette occasion, parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Si nous n'avons pas cette connaissance, aujourd'hui c'est une information pour plusieurs d'entre nous. Et évidemment, il y a aussi des personnes qui ne savent pas qu'il y a des examens, des dépistages qui existent. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une information qui est arrivée à temps pour nous les mamans. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et tant qu'homme, comment vous trouvez cette conférence? Est-ce que vous vous sentez impliqué dans cette lutte? Oui. Bon, d'abord, cette conférence, elle est un peu salutaire. Notre implication, oui. Nous qui sommes mariés, qui vivons avec nos femmes, celle qui a témoigné a démontré combien son mari l'a aidé pour qu'elle aille se faire dépister. Et qu'il arrive des fois que le mari peut-être découvrir quelque chose auprès de sa femme et penser comment l'aider par rapport à cette découverte. Bon, c'est édifiant. C'est-à-dire les hommes sont concernés aussi.
L'Afrique elle aussi, l'abus du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout de merveilles. Congo de nos ancêtres, prit aussi conscience et se réveille comme l'Afrique. Mais rien ne peut salir la prise de conscience qui vise l'Afrique. Malgré l'impérialisme, le néocolonialisme, le Congo a pris son option. L'Afrique est en avant, le Congo en avant, vive la révolution. Le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique elle aussi, la nuit du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il a envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture, elle voit tout de merveilles. Congo de nos ancêtres, prit aussi conscience et se réveille comme l'Afrique. Mais rien ne peut salir la prise de conscience qui vise l'Afrique. Malgré l'impérialisme, le néocolonialisme, le Congo a pris son option. L'Afrique est en avant, le Congo en avant, vive la révolution. Congo, Congo nouveau, l'OIA, Afrique nouvelle, l'armée nationale, Congo nouveau. Brazza RCA, Afrique nouvelle, aéroport Yandjilié, Congo nouveau, Zambie Tanzanie, Afrique nouvelle, les léopards, Congo nouveau, Tunisie Maroc, Afrique nouvelle, la Sonas, Congo nouveau, Burundi Ouganda, Afrique nouvelle, Jekamine, Congo nouveau, aéroport Amaya Maya, Afrique nouvelle, oh Monamboka. Cameroun, Nigeria, Afrique nouvelle, Bamamaya, Congo, Bamamaya, Africa, Afrique nouvelle, Batataya, Congo, Batataya, Africa, Afrique nouvelle. Afrique du Sud, Afrique nouvelle, Bamisicien ya Congo, Bamisicien ya Afrique, Afrique nouvelle, Journaliste ya Congo, Journaliste ya Afrique, Afrique nouvelle, Congo Kinshasa,